Bonjour tout le monde. On va prendre juste quelques instants pour permettre à tous les participants de se joindre à ce webinaire sur les subventions d'appui communautaire 2023. Remarquez que cette session est enregistrée pour partager avec celles qui ne peuvent pas être parmi nous aujourd'hui. Donc, bienvenue. Le but de ce webinaire est de partager plus d'informations sur les subventions d'appui communautaire et de vous aider à préparer votre demande. Pour m'introduire, mon nom c'est Jacqueline Hall. Je suis gestionnaire de programme et je suis la responsable pour ces subventions ainsi que les subventions de la Fondation Rebâtir des vies. Je vais essayer de ne pas parler trop vite. Si je le fais, veuillez me le signaler en levant la main ou en le tapant dans la boîte à questions pour me faire signe. Je répondrai à toutes les questions à la fin de la présentation, mais vous pouvez les saisir à tout moment dans la zone de questions ou chat selon votre préférence. Notez que ce webinaire sera enregistré, et que le contenu de la présentation sera disponible sur notre chaîne YouTube. Donc, voilà. C'est quoi les subventions d'appui communautaire? C'est un financement de 12 mois visant à offrir un financement flexible aux organismes qui offrent des programmes et des services pour cibler 3 enjeux pressants et on en reparlera dans un moment. C'est un nouveau volet pour la Fondation depuis 2021, donc ça fait que quelques années que c'est disponible. On peut l'utiliser pour quoi? Mais on va vous donner quelques exemples de besoins que vous pouvez utiliser ces fonds. Donc, pour combler une lacune dans les coûts opérationnels, administratifs ou de programmes existants, des projets pilotes ou le développement de nouveaux programmes, pour adapter les services à l'aide de nouvelles technologies ou approches. Ou un autre exemple, renforcer le travail des coalitions dans la coordination des services ou le travail de défense des intérêts. Ce n'est que des exemples, donc il y a d'autres possibilités. Pour être considéré admissible à une subvention d'appui communautaire, vous devez montrer que votre demande satisfait aux critères suivants. Donc, votre organisme est détenteur de numéros de bienfaisance ou de donateur reconnu. Si votre organisme ne détient pas de numéro de bienfaisance ou n'est pas donateur reconnu, nous pouvons accepter une demande présentée en partenariat avec un autre organisme de bienfaisance incorporé dont le mandat correspond à votre proposition ou votre demande. Le conseil d'administration de l'autre organisme portera la responsabilité fiscale de la subvention et sera légalement responsable de veiller à ce que les fonds soient dépensés aux fins de bienfaisance prévues. Le conseil d'administration devra signer une lettre d'entente et travailler en partenariat avec vous pour la mise en œuvre des activités. Autre critère, votre organisme a les caractéristiques suivantes, dont les programmes, les services et ou les initiatives de défense des intérêts fondées sur le genre sont au centre de votre mission ou essentiels à votre mission. Et vous avez une expérience appréciable du travail avec et ou pour les femmes, les filles, personnes bispirituelles, trans ou non-binaires qui sont confrontées à des barrières multiples et n'ayant pas accès aux services adéquats. Et votre organisme est un organisme populaire à budget modeste. Pour définir ceci, on a défini la seuil à un organisme dont le budget d'exploitation annuel est inférieur à 1 million de dollars ou pour les organismes qui fournissent des services d'hébergement temporaire ou en permanence, peuvent avoir des budgets d'exploitation annuels inférieurs à 2 millions pour être considérés.
Ceci étant dit, remarquez que la Fondation acceptera les demandes d'organisations plus grandes, par exemple, et non limitées à, les conseils de bande, les plateformes partagées, les AMO, etc., qui soumettent une proposition au nom d'un organisme local sans but lucratif ne détenant pas un statut d'organisme de bienfaisance ou de donateur reconnu. Puis, votre demande s'aligne sur les axes de financement de la Fondation. Donc, le financement demandé viendra appuyer la capacité de votre organisme à fournir des programmes, des services et ou des initiatives de défense des intérêts, que ce soit directement pour financer un programme ou un service ou indirectement pour couvrir le fonctionnement de base qui s'aligne sur un ou plusieurs axes de financement de la Fondation, dont la violence fondée sur le genre, le développement économique et le pouvoir d'agir des filles. Les subventions d'appui communautaire sont en forte demande et la priorité sera accordée aux dossiers qui démontrent les critères suivants. Les organismes dirigés... Oh, pardon. Ça, c'est moi qui va trop vite, désolé. Donc, les organismes dirigés par et ou au service des populations confrontées à des barrières multiples qui n'ont pas accès aux services adéquats, incluant les femmes, filles et personnes bispirituelles et non-binaires issues de Premières Nations, de communautés métisses et inuites, les communautés noires, les femmes en situation de handicap et ou les personnes de SLGBTQI. Donc, si votre organisme est dirigé par et pour, on va prioriser ces demandes en premier. Votre organisme utilise une analyse féministe, intersectionnelle, transinclusive et positive à l'égard du travail du sexe dans sa structure organisationnelle et à ses activités. Votre organisme comprend l'intersection des inégalités et des obstacles à la participation, comme la race, la classe sociale, le genre et l'identité ou l'orientation sexuelle, le handicap, le statut d'immigration ou autochtone, la langue, l'occupation et ou la situation géographique. Votre organisme utilise une approche positive fondée sur les avoirs et centrée sur les connaissances et le vécu des clientes ou participantes. Votre organisme tient compte des réalités vécues des clientes ou participantes, par exemple en offrant des services sans frais, un service de garde, de l'aide au transport, du soutien en santé mentale ou counseling, des mesures d'accessibilité ou une défense des intérêts pour permettre l'accès aux services ou aux programmes. Et autres supports ou soutiens fournis non listés seront également pris en considération. Et aussi, pas nécessaire de le démontrer, mais évidemment, si vous pouvez démontrer que vous avez des partenariats avec d'autres organismes locaux ou communautaires détenant de l'expérience auprès des femmes, des filles, et des personnes transspirituelles ou non-binaires, c'est un atout. Veuillez noter que la Fondation ne finance pas la même initiative plus que 3 fois dans le cadre d'un financement annuel. Donc, si votre organisme est déjà approuvé pour un financement par le biais de nos subventions annuelles, déjà 3 fois, vous pouvez toujours présenter une autre demande, mais pour une autre forme de travail ou un autre projet, une autre initiative. Donc, vous êtes toujours éligible, mais nous ne pouvons pas financer le même projet ou le même travail plus que 3 fois. Également, si votre projet est actuellement financé sous le volet de notre financement avec la Fondation, également, vous pouvez toujours remettre une demande, mais pour un autre projet, activité ou autre. Voici quelques exemples d'activités que la Fondation ne finance pas. Celle que j'aime souligner en particulier, c'est les conférences, festivals, colloques ou séminaires.
Je le mentionne en particulier parce que vous pouvez inclure une telle activité dans votre demande, mais ça ne peut pas être la seule activité. Donc, si vous avez intérêt à organiser une conférence, une fin de semaine avec des jeunes filles pour le développement des compétences, par exemple, autres, il faut que ça soit lié à un programme plus large, par exemple, mais pour dire que si c'est votre seule activité, ça ne serait pas éligible au financement. Les dates clés à retenir, donc évidemment, la date limite, c'est le jeudi 26 janvier 2023, donc dans à peu près 5-6 semaines encore. Notez que l'heure est de 17h, heure de l'Est. Si vous êtes au Québec, Ontario, c'est le même heure que où vous êtes situé. Mais si vous êtes sur la côte ouest, veuillez faire l'ajustement de 2 ou 3 heures. Donc, notre système fermera automatiquement à 17h le 26 janvier. Par la suite, le comité fait la présélection, donc fait la lecture, vérifie que la demande est bien éligible pour un financement, etc. Et par la suite, se rencontre au mois d'avril pour la prise de décision finale sur les 25 projets approximatifs qui seront financés. Ces recommandations sont fournies au conseil d'administration de la Fondation au mois de mai pour qu'il l'approuve et la communication sera faite au plus tard début juin. On espère être capable de communiquer quand même au mois de mai pour qu'est-ce qui est de la décision et pour les candidates retenues. Le financement débutera le 15 juin. Donc, on parle de vouloir communiquer ces bonnes nouvelles quand même fin mai, début juin pour avoir suffisamment de temps pour signer l'entente et faire parvenir le paiement. Donc, on va passer un peu à... On a regardé en gros, c'est quoi les subventions d'appui communautaire. Là, c'est un peu côté un peu technique, donc où vous allez trouver les informations et comment naviguer un peu sur la plateforme en ligne. Donc, avant de remplir la demande, vous allez voir sur notre site web, il y a quelques documents disponibles. Donc, le premier, c'est les directives aux demandeurs où vous allez trouver, ça donne un aperçu des critères dont on a parlé un peu brièvement plus tôt. L'éligibilité et les délais, etc. Le document des instructions relatives à la demande donne des conseils pour remplir la demande en ligne. Donc, c'est quoi les questions clés? Comment répondre aux questions, comment naviguer encore sur la plateforme, etc. Et il y a la foire aux questions. Donc, chaque fois qu'on voit des questions à plusieurs reprises, on rajoute. Donc, ça se peut que votre question ait déjà été répondue auparavant et se trouve dans ce document-là. Et voici les deux liens, français et anglais. Donc, vous pouvez soumettre votre demande dans la langue de votre préférence. Voilà, ça c'est comment vous connecter. Donc, vous allez voir sur notre site web, il y a un lien. Donc, veuillez le cliquer. Cliquez sur le lien d'inscription sur la page de l'appel des subventions d'appui communautaire. Une fois inscrite, vous recevrez un courriel de confirmation automatique et vous serez alors en mesure d'ouvrir une session avec votre adresse courriel et un mot de passe pour accéder en tout temps à la demande en cours. Si vous êtes déjà inscrit par le passé pour d'autres subventions, il faut quand même cliquer ce lien pour créer la nouvelle demande pour les subventions d'appui communautaire, mais vous pouvez utiliser le même courriel et mot de passe que vous utilisez d'habitude. Vous pouvez revenir à mon compte ultérieurement à l'aide des mêmes informations de connexion pour continuer à travailler sur votre demande, ce que nous examinerons dans un instant. Après que vous avez créé votre compte,
ou vous êtes inscrit pour votre nouvelle demande, vous serez invité à compléter le formulaire d'admissibilité. Si vous répondez non à l'une de ces questions, vous recevrez un courriel indiquant que vous n'êtes pas admissible et contenant le nom d'une personne ressource à contacter au besoin. En bref, il y a 3 questions, oui-non. Vous êtes obligé de dire oui aux 3 questions ou que ça soit vrai dans votre contexte pour être éligible à une subvention d'appui communautaire. La dernière question concerne le formulaire que vous devez compléter dépendamment de votre situation. Si vous avez répondu non, vous pouvez toujours contacter la personne ressource listée dans le courriel. Donc, vous répondez oui, vous avez choisi votre formulaire. Voici la page où vous allez voir la liste de toutes les demandes que vous avez soumises auparavant, celle des subventions d'appui communautaire 2023 serait listée en haut, serait nommée simplement subvention d'appui communautaire 2023. Il y a quelques boutons supplémentaires encerclés à droite sur votre écran. Juste pour vous dire, vous avez quelques options ici qui pourraient faciliter quelques petites tâches. Donc, le premier, c'est pour transférer la demande à un nouveau propriétaire. Donc, si vous commencez la demande, mais par la suite, vous voulez le transférer à un de vos collègues pour compléter, approuver, etc., vous pouvez le transférer vous pouvez transférer la demande à cette personne. Gérer les spectateurs, c'est pour permettre d'autres de vos collègues, bénévoles, partenaires, autres à voir la demande que vous êtes en train de compléter sans nécessairement porter de changement. La petite poubelle, c'est pour supprimer la demande. Donc, si vous avez commencé 2 ou 3 par erreur, vous pouvez supprimer les demandes qui ne sont pas actives ou pertinentes. Et envoyer une copie, ça vous envoie une copie de la demande par courriel. Très pratique de vous envoyer une copie vers la fin, donc pour avoir une copie de votre demande par courriel, surtout si vous voulez le partager avec des partenaires pour qu'elles puissent voir la façon dont vous avez répondu aux questions. Rendu dans le formulaire tel quel, vous allez voir quelques boutons vers le haut de la page qui vous ramènent aux documents, donc les directives, les instructions foires aux questions si nécessaire, donc pour être facile d'accès. Vous allez aussi voir 4 onglets en haut de la page, en rouge et mauve. Le premier onglet comprend des questions liées à votre organisation et l'organisme partenaire, le cas échéant. Le deuxième onglet inclut les questions concernant les activités proposées. Puis, je sais que j'utilise beaucoup le mot projet et activité. Ça se peut que je vois que quelqu'un a ouvert les... sorry, Soumaya, do you think you can turn off those captions? Là, pour dire, j'utilise souvent le mot projet et activité, mais vous en rappelez peut-être qu'au début, j'ai mentionné qu'on peut financer des activités ou plutôt des coûts opérationnels administratifs. Veuillez juste comprendre que quand je dis projet ou activité, ça peut inclure simplement une demande pour vous aider à garder les portes ouvertes chez vous et à combler des lacunes de financement pour ce qui est des opérations. Le troisième onglet vous permet de télécharger les documents requis et c'est là que vous pouvez accéder au formulaire de budget. Notez que certains documents justificatifs seront exigés de votre partenaire organisation, le cas échéant. Donc, si votre organisme ne détient pas de numéro de bienfaisance, vous travaillez avec un autre partenaire, il y a quelques documents auxquels on aura besoin
on aurait besoin de voir des deux organismes, par exemple, les états vérifiés des deux organisations, les politiques d'antiracisme, etc. La plupart des champs sont obligatoires. Donc, vous allez voir s'il y a une petite étoile rouge, ça veut dire que c'est obligatoire dans la plupart des cas. C'est ça, avec quelques exceptions. Ça dépend de quel formulaire, donc je ne les souligne pas durant ce webinaire, mais simplement remarquer quels champs sont obligatoires et assurer de les compléter. Vous pouvez imprimer ou recevoir par courriel un brouillon de la demande à toute étape du processus, de même que cliquer sur le bouton « Save and Finish Later ». Malheureusement, la plupart des boutons instructifs ne sont pas traduits. Donc, c'est ça. Donc, regardez pour « Save and Finish Later » ou « Sauvegarder et finaliser plus tard » en bas de toutes les pages. Quelques points à retenir lors du téléchargement de vos pièces justificatives. Tous les documents doivent être en format PDF, y compris le formulaire de budget en vue d'une seule page. Donc, dès que vous avez commencé dès que vous avez terminé à remplir votre demande de budget, de le transformer ou de le télécharger en format PDF avant de l'attacher à votre demande. Chaque champ ne permet de télécharger qu'un seul document. Donc, si vous souhaitez télécharger plus qu'un document, donc, par exemple, dans la section pour les lettres d'appui, vous devrez fusionner en un seul PDF avant de les attacher. Il existe également un champ document supplémentaire pour tout matériel que vous souhaitez joindre à l'appui de votre demande. Si vous travaillez avec une organisation partenaire, les états vérifiés et les politiques d'antiracisme des deux organisations doivent être soumis. Il y a un champ pour chaque organisation pour télécharger ces documents. Pour télécharger les documents, vous devez cliquer sur « Choose File » ou choisir le fichier pour sélectionner le fichier sauvegardé sur votre ordinateur ou de votre stockage en ligne que vous souhaitez télécharger. Une fois que vous l'avez sélectionné, vous devez cliquer sur le bouton « Upload » ou « Télécharger » juste en dessous pour qu'il soit joint à la demande. Donc là, vous voyez que moi, j'ai fait tout plein d'erreurs. Il n'y a rien que je peux faire en ce moment-là, mais pour vous, si vous voyez cet écran en rouge avec le point d'exclamation, c'est qu'il y a quelques erreurs ou des champs obligatoires qui n'ont pas été remplis. Donc, veuillez retourner pour compléter le formulaire. Donc, rendu là, si vous n'avez pas d'erreur, vous pouvez simplement cliquer sur « Examiner et soumettre » en bas de la page ou d'aller sur l'onglet « Examiner ma demande » et de cliquer sur « Soumettre ». Quelques conseils sur comment vous démarquer de façon positive. Donc, le personnel a passé beaucoup de temps à rédiger les directives, les instructions et la foire aux questions. Révisez-les. Vous noterez que les limites de mots attribués pour chaque question, bien qu'elles soient intentionnellement limitées, nous vous recommandons d'utiliser autant que possible la limite allouée. Des réponses d'une ou deux phrases ne fournissent tout simplement pas suffisamment d'informations pour que le comité les examine de manière approfondie. Notre comité comprend des membres d'à travers le pays qui travaillent dans des domaines reliés. Ça se peut que quelques-unes vous connaissent ou connaissent votre travail, mais c'est clair que ça ne sera pas le cas pour la plupart des membres du comité, donc d'assurer quand même de partager suffisamment d'informations pour qu'elles puissent réfléchir sur votre demande de façon appropriée.
Bien que vous ayez été subventionné ou travaillé avec la Fondation auparavant, ne présumez pas que nous connaissons votre travail. Le comité examinera les lettres d'intention, les demandes, excusez, et celles-ci risquent de ne pas être aussi familiers avec votre travail. Soyez explicite en précisant les points suivants. Votre approche et expérience antérieure liée à la communauté proposée et à la réalisation de programmes pour les femmes, les filles, les personnes trans, bispirituelles et non-binaires. Le besoin de financement. Indiquez pourquoi ce travail est important pour votre organisation ou votre communauté actuellement et pourquoi cette intervention ou action spécifique est nécessaire. Veuillez ne pas utiliser cette section pour présenter des recherches ou des statistiques provenant de sources externes qui traitent d'une question plus générale. Par exemple, la Fondation sait pourquoi les services de lutte contre la violence liée au sexe sont nécessaires, mais pourquoi, veuillez nous décrire pourquoi votre communauté a besoin de services approfondis, par exemple. Et aussi, notez comment les fonds seront utilisés pour faire avancer votre travail en répondant aux besoins notés. Veuillez éviter de se démarquer de façon négative. Donc, généralement, les demandes qui ne correspondent pas au mandat de la Fondation ou à l'appel d'offres. Les demandes recyclées qui n'ont pas été modifiées. Si vous le faites, on comprend absolument pourquoi. Et si vous indiquez le nom d'un autre bailleur de fonds, on ne sera pas insulté. Mais il faut absolument que les réponses soient reliées à votre travail en matière de services, de programmes, etc., avec les femmes et les filles, reliés au volet que nous finançons. Les demandes incomplètes, simplement, notre plateforme ne vous permettra pas de soumettre une demande qui est incomplète, mais si vous avez marqué, par exemple, des X ou des sans-objets à travers le document, juste pour être capable de tout voir les questions et par la suite, vous n'avez pas retourné pour les compléter, évidemment, on ne pourrait pas considérer votre demande. Et les demandes soumises après la date limite ne seront pas acceptées simplement, à moins que vous le demandez d'avance et qu'on en parle. Les subventions d'appui communautaire sont rendues possibles grâce à la générosité de nos donateurs et donatrices à l'écran. Donc, on les remercie toujours pour souligner la Fondation canadienne des femmes est une fondation publique. Et donc, nous faisons des activités de fundraising pour toutes nos activités de financement. Donc, on remercie beaucoup ces supporters pour être capable de nous permettre de partager des fonds avec vos organismes à travers le pays. Et voici mes informations de contact. Donc, mon courriel, numéro de téléphone. C'est ici que je vous dis que je suis rejoignable 5 jours sur 5 et je suis prête à vous parler par téléphone ou Zoom ou autre plateforme pour voir si votre projet proposé pourrait être financé. Donc, si vous n'êtes pas certaine de si c'est un projet approprié, si les activités sont éligibles à un financement, etc., je suis disponible pour vous parler. Je suis également disponible pour vous conseiller sur la rédaction de vos demandes. Donc, évidemment, je ne peux pas les écrire, mais je peux les regarder et partager quelques conseils ou révisions pour être capable d'assurer que vos réponses partagent suffisamment d'informations et des bonnes informations pour que le comité puisse le financer. Donc, ceci est tout pour ce qui est de ma présentation. Évidemment, nous avons quelques questions dans la boîte questions et réponses Q&A. Si vous n'avez toujours pas indiqué votre question, veuillez le partager là et je vais commencer dans l'ordre dont je les ai reçus. Donc, la première question. Si nous sommes une toute jeune association créée il y a à peine 1 mois, avons-nous une chance d'obtenir une subvention?
Donc, ça dépend. Nous finançons souvent des organismes qui sont pas mal plus jeunes. C'est une question de statut légal et ou partenariat. Donc, il faut que votre organisme soit un organisme sans but lucratif incorporé et que vous avez un partenaire qui est prêt à recevoir les fonds à votre nom. Si vous n'avez pas un numéro de bienfaisance, ça prend absolument un partenaire qui l'a. Pour signer l'entente avec nous. Donc, on pourrait parler ou en discuter en plus de détails. Donc, veuillez me contacter par courriel ou par téléphone pour qu'on puisse parler de votre situation spécifique. Mais généralement, il n'y a pas de limite, si on veut. On est très content de financer de plus jeunes organismes sous la condition que les critères légaux soient atteints. Deuxième question. Pouvons-nous faire une demande de subvention pour notre organisme et en même temps porteur d'une demande pour un OBNL qui n'a pas de statut de charité? Vous pouvez faire la demande, oui. Le hic, et toujours le hic, c'est on ne peut pas financer deux organismes avec le même numéro charitable. Donc, si votre organisme ou si les deux organismes sont choisis pour être financés, là, il va falloir que l'organisme qui ne détient pas de numéro de bienfaisance trouve un autre partenaire pour signer l'entente. Donc, c'est un peu ça le hic. Dépendamment où vous êtes dans le pays, par exemple, je peux vous dire que les chances qu'on approuve un financement pour les deux organismes dans une même communauté, dans la même région, c'est quand même assez minime. Donc, comme vous avez vu, on va financer que 25 subventions à travers le pays. On a des quotas approximatifs par région. Donc, dépendamment où vous êtes, ça se peut qu'on a simplement un ou maximum deux subventions à octroyer. Donc, ça se peut que ça ne soit pas nécessairement une question très importante, mais également, veuillez me contacter par courriel, par téléphone. On peut en jaser un peu plus en détail. Une autre question concernant l'éligibilité. Si nous sommes un organisme à but non lucratif avec un budget supérieur à 1 million, sommes-nous éligibles? Si nous sommes le seul organisme francophone de la région et offrant des programmes et des services auprès des femmes, des filles, des personnes bispirituelles, trans ou non-binaires confrontées à de barrières multiples? La réponse, c'est oui. Donc, évidemment, le montant que nous avons publié, c'est le règle générale. Il y a tout plein d'exceptions. Donc, si vous êtes le seul organisme offrant des services du genre, absolument, on va accepter et considérer votre demande. Donc, c'est surtout le cas dans des régions un peu plus rurales, éloignées ou nordiques. Dans ce cas-ci, dans l'exemple que vous partagez, le seul organisme francophone dans une province à l'extérieur du Québec, c'est sûr que vous êtes la seule. Donc, on est très content de recevoir votre demande. Si vous avez d'autres questions, également, veuillez me contacter par courriel ou par téléphone. Autre question. Si nous sommes un regroupement de groupes femmes, Umbrella Group, qui n'offre pas de programme direct auprès de la population, avons-nous des chances d'être financés? Oui. Donc, on accepte quand même des demandes des groupes qui font des activités de plaidoyer, défense des droits, recherche, autres. Ça dépend plutôt des activités que vous voulez faire financer. Donc, dans le diapo concernant les activités qu'on ne finance pas, par exemple, c'était des recherches plutôt académiques ou des recherches pour sans aspect, mettons, plus pratique. C'est là qu'il y a des questions de si le projet ou les activités proposées sont éligibles. Donc, également, je serais prête à jaser un peu des activités que vous voulez proposer pour votre demande de financement.
Mais oui, absolument, on finance quand même à chaque année quelques organismes ou regroupements qui ne travaillent pas auprès des populations directement, mais qui travaillent indirectement par le biais d'activités de recherche, défense des intérêts ou autres. Autre question, quel est le montant maximum pour chaque subvention? C'est 20 000 $. Donc, c'est 20 000 $ pour un maximum de 12 mois de financement. Toutes les informations à ce sujet se trouvent dans les directives aux demandeurs. Également, les instructions vont disponibles sur notre site, partagent un peu plus d'informations sur les montants disponibles et les lignes budgétaires éligibles. Et là, je ne vois aucune autre question. Si vous avez une dernière petite question, veuillez l'inclure en ce moment. Sinon, tel que mentionné, veuillez me contacter par courriel, par téléphone. Je peux vous dire que courriel, c'est généralement plus vite. Par téléphone, si je suis en réunion, ça se peut que je ne vous rappelle pas le jour même. Mais par courriel, je peux vous répondre des fois pendant que je suis en réunion. Donc, toujours un peu plus facile. Et aussi, je pourrais vous répondre avec un lien vers mon calendrier pour céduler une demi-heure pour parler en plus de profondeur de votre proposition. Donc, merci à tout le monde d'avoir été aujourd'hui à ce webinaire. Il est enregistré, il sera partagé sur notre site web à côté de toutes les informations et les documents pertinents à cette demande pour financer vos projets. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible 5 jours semaine jusqu'au 23 décembre, mais par la suite de retour le 3 janvier. Donc, je vous remercie. Je vous souhaite toute de la bonne chance et à bientôt.